un dispositif qui est développé par la société Phasia, donc une société liégeoise, et qui permet de pouvoir analyser le degré de somnolence qu'un individu a. Et aujourd'hui, on va faire un test sur 1000 km. On se met dans les conditions d'un automobiliste qui part en vacances. Ça va être le cas vers le mois de juin, le mois de juillet. Et là, on va voir après les 1000 km le degré d'absence de vigilance que j'aurais eu, le degré de somnolence. Et on va pouvoir analyser combien de temps j'ai roulé avec différents stades de somnolence. Donc à la fin de la nuit, j'aurais peut-être 10% de mon trajet qui aurait été fait avec une somnolence de 20 ou 30%. Et dans les 1000 km, j'aurai certainement des périodes où j'aurai des absences de vigilance, des somnolences de plus ou moins 7 à 8 sur l'échelle de 10, donc ça veut dire pratiquement endormi. C'est finalement ce que tout le monde connaît sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte et sans en être conscient. Donc on a certains accidents qui restent inexpliqués, comme par exemple celui de Sierre, hein, tout le monde s'en rappelle. Eh bien, on ne va jamais parler de la somnolence. Donc on ne va jamais dire, oui, il y a eu un moment de somnolence, c'est une éventualité. Par contre, si vous avez fait un infarctus et que vous avez été planté l'autocar dans un mur, là on dira, oui, le chauffeur a fait un infarctus, etc. Mais en matière de somnolence, si le chauffeur n'avoue pas lui-même qu'il s'est endormi, et dans le cas de Sierre par exemple, c'est pas possible, eh bien on n'en parlera jamais et ce sera jamais susceptible d'être une absence de vigilance causée par la somnolence. Imaginez-vous une file à l'arrêt, vous avez une absence de vigilance au mauvais moment, au mauvais endroit, vous percutez la file à l'arrêt, mais vous la percutez à pleine vitesse puisque vous n'avez pas eu de temps de réaction. Ça arrive très régulièrement, il suffit de regarder les journaux parler avec des accidents impliquant des voitures qui percutent des camions ou des camions qui percutent des files à l'arrêt. Ça arrive tous les jours pratiquement. Alors c'est un phénomène qui est connu par le monde médical, qui est très largement ignoré par le commun des mortels. Donc ça s'appelle de la somnolence et plus particulièrement l'absence de vigilance qui en découle. Alors ça se présente exactement pendant la petite période de transition qu'on a entre une phase d'éveil et une phase d'endormissement. Ça se produit plusieurs fois par jour, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et c'est ce qui permet de pouvoir avoir des accidents de feu de fil par exemple, ou des sorties de route inexpliquées. Alors, de mon expérience personnelle et de celle de plusieurs chauffeurs routiers qu'on a interviewés, vous avez un trou noir. Donc vous êtes là, et puis vous êtes arrivé à la plaque qui se trouve 300 mètres plus loin, vous n'avez rien vu passer. Donc vous avez eu une absence de vigilance de plusieurs centaines de mètres. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu un article de la presse écrite ou même télévisée qui dise exactement qu'il s'agit d'un phénomène de somnolence, puisque c'est difficile à prouver, bien évidemment. Quand la personne le dit elle-même qu'elle s'est endormie au volant, on peut attribuer ça à la somnolence, mais les trois quarts du temps, les gens disent aux autorités qu'elles ne se rappellent de rien du tout. Et là, on peut imaginer qu'il s'agit effectivement d'une absence de vigilance. Ça peut intervenir à n'importe quel moment de la journée. Donc, c'est pas parce qu'on conduit un véhicule qu'on va être somnolent. Ça peut arriver dans d'autres secteurs d'activité, comme dans l'industrie par exemple, comme dans le secteur nucléaire, comme dans le chemin de fer. Hein. Vous avez des machinistes qui ont des absences de vigilance également. D'où l'importance d'informer la population et puis que l'on puisse avoir aussi des campagnes d'information donc sur ce genre de phénomène-là et essayer de dépister peut-être les personnes à risque. Alors ça peut intervenir après 2 minutes de conduite, hein. Donc ça peut intervenir comme 2 heures après avoir pris le volant, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc vous quittez votre appartement, vous descendez les escaliers, vous pouvez avoir une absence de vigilance qui va faire que vous allez vous trébucher par exemple. Pour vous raconter une anecdote, on était au supermarché et la caissière demande à ma compagne sa carte de fidélité, elle la scanne. 15 secondes après, elle lui demande la carte de fidélité parce que pour elle, elle ne l'avait pas scannée. Et donc là, elle a eu soit un moment d'absence de vigilance, donc comme on le décrit, ou soit encore un autre phénomène qui s'appelle la pensée cognitive. Et à partir de ce moment-là, ben, vous faites des choses machinalement, mais sans vous en rendre compte. Alors, les lunettes sont équipées donc d'une caméra. Vous voyez que ce sont des lunettes qui sont un peu particulières que personne n'achèterait dans le commerce. Ces lunettes, c'est une technologie avancée, une technologie assez poussée, donc qui permet d'enregistrer la pupille de l'œil. Et au niveau de la recherche, on sait très bien que la pupille de l'œil va pouvoir transmettre ce qu'on a exactement dans le cerveau. C'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, en matière de somnolence, on va pouvoir voir exactement ce que le cerveau émet comme signaux. Pourquoi vous faites ça?
parce que j'ai connu ces absences de vigilance au début de ma carrière professionnelle quand j'étais chauffeur routier il y a plus de 25 ans d'ici. Alors pendant bien des années, je me suis toujours posé la question à savoir qu'est-ce que j'avais comme mal, est-ce que j'étais malade, sans réellement savoir quoi. Tout simplement parce que le dispositif que je porte actuellement sous les yeux, et qui est un dispositif avant-gardiste quand même, va m'informer du degré de somnolence que j'ai. Et donc ça veut dire que demain, si le matériel équipe nos véhicules, eh bien, le conducteur pourra dire ah, attention, là je suis sur une échelle de 6 sur 10 en matière de somnolence, et là ça devient dangereux pour ma sécurité. Et donc à partir de ce moment-là, tout devient possible, donc vous pouvez vous arrêter pour faire une sieste. En attendant, on aura l'information. Donc en réalité, au niveau de l'étude, on va voir les absences que je vais avoir sur le parcours, et en fonction de l'heure qui sera indiquée sur l'ordinateur, on pourra aller chercher les images du visage. Bon, on a une catégorie de personnes, par exemple, qui souffrent de maladies du sommeil. Alors il faut savoir qu'il y a 95 maladies du sommeil qui sont répertoriées et qui sont très largement ou trop largement sous-estimées par la population. Et donc ces gens-là, bien évidemment, vont être beaucoup plus somnolents que d'autres. Mais on a aussi des gens, par exemple, qui vont remiser dans leur pharmacie un sirop qu'ils ont pris pour la toux cet hiver-ci. L'hiver prochain, ils vont sortir le sirop, mais ce sirop-là a des molécules qui provoquent de la somnolence également. Donc tout le monde est susceptible d'être somnolent. Alors ce sont des idées préconçues. Oui, le café va vous apporter de la caféine dans le sang et va vous donner un petit coup de boost pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais quand vous êtes somnolent, il n'y a qu'une seule chose qui peut réparer cette somnolence-là, c'est le repos. C'est la sieste ou c'est d'avoir une bonne qualité de sommeil par exemple. Alors l'absence de vigilance est provoquée pendant la petite transition que l'on a entre une période d'éveil et une période d'endormissement. Donc il faut savoir qu'on ne s'endort pas claquant des doigts. Donc on a des petites périodes où on est de plus en plus somnolent et puis à un moment donné on va tomber dans le sommeil. Et avant de s'endormir complètement, on a des petites phases d'endormissement, d'éveil, et l'absence de vigilance va se produire juste pendant cette petite phase-là où on va pénétrer dans le sommeil. Et donc vous pouvez avoir ça, par exemple maintenant je peux avoir des absences de vigilance donc, qui sont provoquées par un état de somnolence, tout simplement parce que je viens de fixer la route pendant 3 minutes par exemple.